Bonsoir, bonjour, bon après-midi, très chers téléspectateurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez dans cette émission qui est la vôtre, bien sûr. Ça se dit. Ça se dit, on l'a toujours dit, nous décortiquons les sujets d'actualité dans tous les domaines de la vie. Et pour le numéro des Ça se dit d'aujourd'hui, nous allons parler des deux sujets. D'abord, le sujet principal, c'est Ensemble pour la République, donc ce parti politique qui a organisé un atelier de formation à l'attention de ces cadres et militants. Donc on va parler tout autour de cette formation qui a été initiée au sein du parti Ensemble pour la République. Et l'actualité oblige, nous allons placer aussi un petit mot sur la visite du couple royal belge ici à Lubumbashi. Dans Ça se dit d'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Monsieur Adélard Koufi. Bonjour, Monsieur Adélard. Bonjour, Monsieur Edouard. Et nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Merci beaucoup. Monsieur Adélard Koufi, il est communicateur principal au sein du parti Ensemble pour la République concernant la province du Haut-Katanga. C'est sous cette casquette que nous l'avons invité pour pouvoir parler avec lui autour de cette formation qui a été organisée. Mais comme je le disais à l'entame de cette émission, actualité oblige, Monsieur Adélard, le couple royal belge est arrivé à Lubumbashi et a visité quelques sites. Le couple était à l'école belge, le couple royal était à l'université de Lubumbashi. Sire Roi Philippe et son Altesse la Reine Mathilde étaient également au village Katanga. Comment avez-vous trouvé cette visite du couple royal belge ici chez nous à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga? Merci beaucoup, mon cher Kankou Edouard. Je crois que nous ne pouvons qu'apprécier positivement cette visite qui s'inscrit dans la droite ligne de réchauffement des relations entre la Belgique, notre colonisateur, et la République démocratique du Congo. Il y a un bon moment où ces relations se sont refroidies. Voilà. On a senti que un désintéressement, évidemment de part et d'autre, comparativement aux autres pays, si on essaie un peu de jeter un coup d'œil par rapport aux autres pays, notamment la France par exemple, on a vu que la France est toujours aux côtés de ses anciennes colonies. Voilà. Mais comble de malheur, nous autres ici, avec la Belgique, il y a toujours des moments caractérisés par des soubresauts, des moments de désintéressement. On dirait qu'il y a guerre entre nous deux, et pourtant nous devrions beaucoup plus bénéficier quand même de cette assistance, si vous voulez, de ce privilège, puisqu'on appelle jusqu'à preuve du contraire des relations privilèges que nous devrions en principe tisser, mais alors que nos relations sont par moments teintées d'hypocrisie, pas de franchise, et c'est regrettable. Le roi ainsi que la reine sont parmi nous aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de points qu'on pouvait noter, entre autres, pour nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui, je pense que c'est la situation de l'Est. Effectivement. L'Est qui demeure éternellement, passez-moi l'expression, le ventre mou de la République, avec de multiples agressions de la part de nos pays voisins. Et dans son discours, le roi Philippe avait fait allusion à la situation de l'Est. Il a fait allusion à cela. Mais là où ça m'inquiète un tout petit peu, c'est lorsque il fait allusion à cela, et il promet évidemment que ça va s'estomper d'ici là, ça ne va pas faire long feu, la guerre en question, mais ce n'est pas la première fois qu'on est attaqué. On n'a pas senti vraiment l'implication totale de la Belgique. À la scène promesse, cette fois-ci, espérons que c'est la bonne. La Belgique va nous assister pour que la guerre de l'Est prenne fin. On a eu cette assurance. Mais maintenant, moi, j'essaie d'aller plus loin. Personnellement, je dis bien, je n'engage pas mon parti, mais je dis personnellement. Je suis en train de faire une lecture. Pourquoi cet empressement aujourd'hui? Puisque l'invitation, vous l'avez souligné, a été faite par le président de la République. Effectivement. Son Excellence, M. Félix Tshisekedi. Et il y a longtemps, lui-même a mis l'accent sur le report, les multiples reports. Il ne venait pas répondre. Mais d'un coup, n'en déplaise évidemment, il est quand même là parmi nous aujourd'hui. Est-ce que c'est une question qui soulève aussi plus d'un questionnement? Effectivement. Est-ce qu'on n'est pas là en train de faire en quelque sorte une fuite en avant en ce qui concerne la situation qui sévit
présentement au pays où la Russie est en train de prendre pratiquement le devant, disons, le dessus par rapport à nos, disons, aux pays de l'Union européenne, aux Occidentaux, aux pays de l'OTAN. Est-ce que, c'est une question, évidemment, qui me hante, qui me préoccupe beaucoup plus aujourd'hui. Je dis, mais c'est beau, ces belles paroles du couple royal ou du roi. Aujourd'hui, on dirait qu'il venait, cette fois-là, résoudre ou nous aider à faire face à de multiples situations qui se sont érigées en goulot d'étranglement face à notre évolution, nous en tant que Congolais. Mais subitement, on sent qu'il y a quand même par-ci par-là des petites promesses, raison pour laquelle le chef de l'État n'a pas tardé à dire il y a eu des promesses, mais nous attendons la matérialisation. Justement. Là, il a tout à fait raison. Vous comprenez? J'ai parlé de la Russie et j'insiste là-dessus. J'ose croire, pour ma part, personnellement, et ça n'engage que moi, qu'il peut s'agir de ce climat ici, qu'on fait ce que je qualifie de fuite en avant. On s'est dit, bon, il faut aller quand même calmer déjà la situation de guerre, puisqu'on sait que c'est ce qui préoccupe beaucoup plus les Congolais, avec des milliers de morts que nous avons enregistrés. Alors, essayons quand même d'aller les calmer pour qu'ils ne puissent pas changer, disons, mener la barque autrement. Oui, donc pour qu'ils ne puissent pas changer de partenaire. En fait, une dernière question par rapport à ces premiers sujets, avant qu'on entame vraiment le vif de notre sujet. Dans son discours, ou dans ses discours, du roi Philippe à Kinshasa, à Kinshasa, il y a eu un discours, ici à Lubumbashi, il y a eu un discours. Dans tous ces discours, il revient sur le regret par rapport au passé colonial. Donc, une sorte d'excuse pour dire, bon, voilà, notre passé n'a pas été rose. Ce que le Belge avait fait n'était pas bon pour les Congolais. Donc, c'est regret du roi par rapport au passé colonial. Comment avez-vous trouvé cela? C'est une sorte de mea culpa, il faut le reconnaître. Il a reconnu cela, quoique tardivement. Et puis, je préfère vous dire ici qu'il y a contradiction par rapport... Lui, au moins, reconnaît. Oui, oui. Mais son arrière-parent, disons, le roi Baudouin, à l'époque, lui n'a pas semblé reconnaître ça. Voilà. Il a considéré ça. Les Congolais attendaient les excuses du roi Baudouin à l'époque. C'est justement, je suis en train d'y arriver. Bon, pratiquement, on sent que ça ne suffit pas. C'est un mea culpa. Il reconnaît ça. Pourquoi? Puisque le régime, lui-même l'a souligné, le régime à cette époque-là était basé sur, si vous voulez, la domination. Il l'a souligné. Et il y a eu pas mal de morts. Nous sommes en train de les décrier aujourd'hui. Pas mal de morts. Nos ancêtres, si vous voulez, nos aïeux, ont été précipités dans les royaumes de mort avec beaucoup d'infirmités, avec beaucoup de sur le plan physique, si vous voulez. Il a reconnu ça. Mais ce qui importe, je crois que c'est la réparation. Puisque les familles de ces gens-là, de ces victimes, existent. Elles attendent réparation. Elles attendent réparation. Ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut aller plus loin. Outrepasser un peu cela, c'est-à-dire essayer, faire en sorte qu'il y ait vraiment apaisement dans le chef de ces victimes-là. Vous allez me dire qu'ils sont morts. Il y a même un qui a été décoré. Ah oui, oui. N'est-ce pas? Le tout dernier, il me semble. Oui. Il me revient qu'il y a un tout dernier qui a été décoré. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres aussi. Leurs familles sont... On peut arriver à les identifier facilement aujourd'hui. Alors, je pense que le mieux, c'est de réparer. C'est vrai qu'il faut réparer avec ces familles. Mais ça ne sera qu'un symbole, évidemment. Pourquoi? Puisque la mort, évidemment, vous savez, disons, la vie n'a pas de prix, si vous voulez, mais même si on donnait des milliards aujourd'hui, ça ne vaut pas la vie. Ça ne vaut pas la vie. Ça ne vaut pas la vie. Voilà pourquoi nous allons dire le peu qu'on pourra donner à ces familles-là, aujourd'hui, pourquoi pas la République démocratique du Congo, ça pourra tout simplement s'afficher comme une symbolique importante pour ces familles-là qui ont perdu le leur. Merci, monsieur Adélard Koufi. Ça, c'était votre lecture par rapport à la visite du couple royal belge à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Entrons maintenant dans les vifs de notre sujet, de notre thématique. Ensemble pour la République, votre cher parti a organisé un atelier de formation. On peut savoir pour quelle fin?
Merci beaucoup. Une question très pertinente qui vaut tout son pesant d'or. Vous savez, c'est vrai que c'est une session de formation qui alimente les conversations de beaucoup de gens aujourd'hui, dont les échos traversent même la frontière, si vous voulez. On en parle un peu partout, mais laissez-moi vous dire qu'il s'agit tout simplement d'un exercice de routine. Un exercice de routine, pourquoi? Puisque lorsque vous lisez la loi 04/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, à son alinéa 2. Cet alinéa stipule expressis verbis ce qui suit, que le parti politique, que voulez-vous, contribue à l'expression du suffrage, à la formation de la conscience nationale et à l'éducation civique. Vous comprenez? Rien qu'avec cette disposition, cet alinéa de l'article 2 de cette loi, et je crois que c'est tout à fait normal à ce que les partis politiques puissent avoir l'habitude d'éduquer leur masse. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui ne savent pas le faire. Nous avons des jeunes gens, nous avons même, je dirais, des membres, des cadres qui viennent au parti politique sans savoir réellement un parti politique, qu'est-ce à dire? Et ça, c'est tout un problème sérieux. Nous sommes à la cité. Je vais vous demander de balader un peu l'esprit en allant juste à côté de nous, ici au centre-ville. Vous allez trouver dans des arrêts de bus, il y a certains membres de partis politiques, bien identifiés de par leur tenue, etc., mais qui sont là en train de tracasser au jour le jour nos populations, les fouetter. Bref, c'est substitué même à l'armée. Même la police ne fouette pas de cette façon. Ces mêmes partis politiques ont même des mini, si vous voulez, des mini-tribunaux en train de juger, de percevoir les taxes. Ici, chez nous, je parle d'abord de la ville de Lubumbashi. C'est scandaleux. Et c'est ce qui est inégal. Ce qui est illégal. Illégal, mon frère. Illégal. Et puis, bon, en fait, comment dirais-je, c'est même une situation qui est invivable, qui n'est pas normale. Ça relève non seulement de l'incongruité, mais aussi, il faut le dire, sans embâche ni contrefaçon, que c'est un peu, on dirait, un comportement de l'âge de la pierre taillée. Comment un parti politique peut s'offrir ce luxe-là? Et c'est ça le rôle d'un parti politique. Et ces gens, des membres, ont les dirigeants qui le voient faire ça. Donc ça manque d'encadrement. Ça manque d'encadrement. Voilà pourquoi nous disons, avec Moïse Katumbi à la tête, d'ailleurs il a eu à le dire, même dans son introduction, que ce n'est qu'un début. Ensemble pour la République regorge à son sein, donc nous disons que c'est un parti qui est à la fois, moi je le qualifie personnellement comme un parti qui est à la fois élitiste, qui regorge les élites et le masse. Vous comprenez? Donc vous êtes un parti des masses ou un parti des cadres? Un parti des masses et un parti élitiste à la fois. Vous comprenez? Allons sur le terrain de masse, là n'en parlons même pas. Il suffit que Katumbi fasse une petite descente sur le terrain, vous allez voir vous-même. À un moment donné, donc la formation que vous avez organisée, elle est légale et reconnue dans la loi. Reconnue officiellement. Nous voulons juste permettre, pour la plupart des thèmes qui ont été épluchés, on voulait offrir, si vous voulez, outiller les cadres, les membres en général, les hauts cadres, etc., les outiller, leur doter des instruments capables de pouvoir vendre, je suis dans le marketing politique, des instruments susceptibles de vendre bien le parti aux consommateurs, évidemment, et ça c'est d'une manière générale, et singulièrement, notre leader, à savoir Moïse Katumbi Tchapwe, il doit être consommé. Les enjeux sont là, mon cher ami. Vous comprenez? On va arriver aux enjeux, monsieur Adélard Koufi. En fait, personnellement, j'avais pris part à la cérémonie de clôture. Et les discours du remerciement de la représentante des participants, quand elle a remercié le président national, Moïse Katumbi, pour avoir initié cette formation. Et là,
déploré, si vous voulez, elle a critiqué les nouvelles innovations dans la loi électorale. Voyez-vous. Alors, qu'est-ce que vous, Ensemble pour la République, vous reprochez aux innovations contenues dans la nouvelle loi électorale qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous reprochez à cette loi? Mon cher ami, c'est déplorable. Puisque vous parlez de ça, il faut dire sincèrement que nous, ça nous choque. Ouais. Il y a certains, non, je voulais parler de certains citoyens congolais qui sont partis du principe, du postulat selon lequel un homme normal doit toujours jeter un regard rétrospectif pour voir ce qui n'allait pas dans le temps afin de projeter le futur. Ouais. Je voudrais ici m'inscrire dans la logique de l'amélioration. C'est ça un homme normal. Mais on a comme l'impression que le Congolais ne veut pas améliorer ou s'améliorer. Nous savons bien les difficultés, les insuffisances qui ont émaillé les élections, les échéances électorales passées. Mais nous ne voulons pas nous améliorer. On veut tomber très facilement dans le culte de personnalité, si vous voulez. Nous voulons encore revenir ou même aller plus loin encore dans les choses de nature susceptibles à ne pas nous conduire vers la paix aussitôt après, disons, dans la période post-électorale. Vous comprenez? Or, le souci, c'est qu'il faut que ça soit paisible, les élections transparentes, etc. Il faut paisible. Des élections qui rassurent tout le monde. Voilà. J'ai parlé de nos amis, là, de G7, hein, avec la fameuse loi qu'on a qualifiée, disons, de loi Lokondo, en mémoire de Thomas Lokondo, ce brave citoyen congolais. Donc, vous sentez qu'il y a eu beaucoup d'innovations qu'on a apportées. Et ces innovations valaient leur pesant d'or. De G13, pas G7, je pense. Non, G13, je m'excuse. C'est G13, voilà, oui, avec je m'excuse beaucoup. Allez-y. Je m'excuse pour ces lapsus linguistiques. Donc, nos amis de G13 ont essayé d'améliorer les choses pour apaiser tout le monde. Il y a des cas, les cas sont les gens, mon cher, en ce qui concerne ces innovations, ces changements. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont chalands maintenant à cette sorte de plutocratie, tout simplement. Vous comprenez? Donc, puisqu'on se tape là, ils ont déjà une fortune en quelque sorte garantie, on veut croire par exemple que les élections, cela fait de l'argent. Et pourtant, moi, je peux ne pas avoir l'argent, mais je suis prêt à pouvoir servir mon pays à moi. Alors, en parlant de cela, on n'a pas voulu. On est revenu sur. Et pourtant, ils ont proposé à ce qu'on puisse fustiger tout comportement de nature à faire en sorte que l'argent occupe une place en matière électorale. Voilà. Et même le bien de valeur. Pendant même la campagne. Nous avons aujourd'hui des scandales du genre, les mêmes personnalités, telles que je suis là, M. Koufi, je voudrais bien parler de moi-même. Je suis élu député. Les suppléants, c'est mon enfant, c'est mon épouse, ou c'est ma belle-sœur. Et une fois, là, au lieu de mériter, une fois que je passe, j'ai cette chance, au lieu de mériter ce mandat et de prouver à mes électeurs que nous voilà, je suis là pour vous défendre, je vais léguer cela maintenant à mon suppléant, qui du reste n'est pas reconnu. Qui n'a même pas battu campagne. Qui n'a même pas battu campagne. Et en qui les électeurs ne se retrouvent même pas. Voilà, en qui les électeurs ne se retrouvent pas. Vous avez bien dit. Alors, c'est celui-là qui va rester, par exemple, je suis en train de toucher maintenant un autre aspect, où vous avez double mandat, si vous voulez. À ce moment-là, je suis, moi, au niveau national, et mon suppléant est de l'autre côté. Vous comprenez? Ça devient maintenant une histoire de famille. Il n'y a pas de sérieux à ce moment-là, en ce qui concerne la politique congolaise. Et tout ça, ça fait que nos amis puissent réfléchir pour essayer de rassurer tout le monde, tous les Congolais, et faire en sorte que nous puissions avoir des élections, évidemment, puisqu'on dit toujours les élections constituent la vitrine démocratique, des élections qui pourront quand même honorer l'image de ce grand pays, à savoir la République démocratique du Congo. Mais on n'en veut pas. On veut faire du surplace. On veut revenir sur les mêmes erreurs. Donc, on n'a plus besoin d'évoluer. Et ça, c'est dangereux. Mais, Monsieur Adélard Koufi, dans son discours à cette cérémonie de clôture, le président Moïse Katumbi Tchapoué, vous avez demandé, quand je dis vous, c'est-à-dire vous qui avez pris part
Exact. à cette formation, il vous avait demandé d'aller dupliquer, d'aller donner ce que vous avez appris, que vous puissiez aussi les partager avec ceux qui n'étaient pas avec vous à la formation. Est-ce que ça a été fait? Non, mais écoutez, c'est à peine seulement. Je crois que c'est la toute Effectivement, semaine ici que nous venons de terminer. Les gens sont encore dans cette euphorie des brevets. Bon, ça sera fait. Et puis, oui, ça sera fait. Et très bientôt, ça sera fait. C'est ça même, disons, l'objectif poursuivi. Tant qu'on a rassemblé ces cadres, au cadre, et j'en passe le meilleur, c'était dans l'optique maintenant de pouvoir, sous forme d'avalanche, essayer maintenant de rapporter, d'aller un peu partout, un peu comme ce que la Bible avait dit, aller faire de toutes les nations, mes disciples à nous. Donc, sous forme de boule de neige, on va essayer maintenant d'aller un peu partout, chacun dans son coin, pour rapporter le même message. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas tout, ce n'est pas la fin. Je crois que nous devons aller, disons, les autres sessions de formation sont encore envisageables dans les prochains jours. Monsieur Adélard Koufi, vous êtes, je dois rappeler aux téléspectateurs que vous êtes communicateur d'Ensemble pour la République. Donc vous êtes une bouche autorisée. Ça se dit à la cité partout. Trop de descentes sur terrain pour Ensemble pour la République. Trop de visibilité. N'est-ce pas ça une pré-campagne? Non. Une pré-campagne, ça dépend. Vous savez... Vous êtes trop visible sur terrain, beaucoup trop de descentes. J'aime bien François Mauriac lorsqu'il dira que les bons n'ont de sens que ce que leur attribue son auteur, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne vois pas encore la visibilité. Ensemble pour la République, mon très cher parti, c'est un jeune parti. Jeune sur le plan de la création, par exemple. L'année, oui évidemment, de l'existence, pour bien dire. Vous n'avez pas encore fait beaucoup Mais de temps. attention, nous sommes nés en décembre 2019, contrairement aux autres partis. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes en train de nous appliquer à un exercice très sérieux, très important, c'est-à-dire, on ne va plus, avec la politique de... disons la campagne, pas la campagne, mais la politique de proximité, où il faut aller faire du porte-à-porte. Et c'est ce que vous appelez, pourquoi? Puisque vous-même vous l'avez épinglé ici, que nous sommes vraiment très visibles. C'est cette politique-là. Nous nous fixons comme idéal de pouvoir aller partout, fouiner partout. Pas une maison, pas une résidence sans un katumbiste et par ricochet, sans un membre de l'Ensemble pour la République. C'est notre idéal. Et nous mettons les bouchées doubles pour que nous puissions y arriver. C'est pourquoi nous nous déployons chaque jour qui passe, au moment où je suis à l'émission, et je parie très fort qu'il y a de ces membres qui sont un peu partout. Partout, je dis bien partout. Voilà qui fait que vous puissiez usiter ce mot-là, disons, oui, nous avons parlé d'une pré-campagne. Non, voilà. Il n'y a pas encore de pré-campagne. Et la pré-campagne est interdite par la loi. Voilà pourquoi je dis nous sommes respectueux des lois du pays. S'il y a un parti qui est respectueux, très respectueux même, des règles juridiques, c'est Ensemble pour la République. Voilà pourquoi nous ne voudrions pas parler de ces termes, de ce vocable aujourd'hui, mais au moins nous reconnaissons que l'intensité du travail abattu sur terrain, c'est ce qui peut vous amener à utiliser ces vocables, et du reste, je vous déconseille. Monsieur Adélard Koufi, communicateur d'Ensemble pour la République, communicateur principal d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro de Ça se dit d'aujourd'hui. Je vais vous demander d'adresser un message aux membres d'Ensemble qui vous écoutent en ces moments. Un message dans 1 minute. Qu'est-ce que vous leur dites? Merci beaucoup pour cette opportunité, une fois de plus. Un petit message, un message tout à fait laconique, c'est que, heureusement que vous essayez de définir les contours, de me limiter même à adresser à nos membres, à nos cadres, à nos membres effectifs, sympathisants, et j'en passe les meilleurs. Et laissez-moi dire tout simplement qu'à tous ces membres qui me suivent, Ensemble pour la République, je demande de ne pas nous fatiguer. Au fait, nous ne sommes qu'au début de notre combat politique. Allons-y. Allons-y tête haute
puisque nous sommes, d'abord nous partons, comment dirais-je, très favoris du fait qu'en lui seul, Moïse Katumbi regorge toutes les potentialités possibles. Ça, c'est un capital très important pour nous, politiquement. Et à chacun de nous aussi de pouvoir faire en sorte qu'il puisse, là où il est, mobiliser plus. Pourquoi? Puisque notre souci majeur, c'est d'être représentatif partout, de doter une fois Moïse Katumbi au pouvoir, à la magistrature suprême. Nous n'aimerions pas lui faire en sorte qu'il puisse avoir des problèmes par-ci, par-là. Un président qui n'a pas de soubassement, si vous voulez, d'assises populaires. Non. Nous-mêmes, nous voulons le porter très haut à la magistrature suprême en lui donnant aussi, dans les différentes assemblées, le maximum possible de députés, de sénateurs, etc., pour qu'il puisse mener sa politique jusqu'à la fin. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Voilà, c'était là le message de M. Adélard Koufi, communicateur principal de Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga. Nous l'avons reçu pour vous et avec lui, nous avons parlé en premier lieu de la visite du couple royal belge ici à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Et en deuxième lieu, nous avons parlé de cette formation que le parti politique Ensemble pour la République avait organisée à l'attention de ses cadres et membres. Nous vous disons merci, M. Adélard Koufi. Tout le plaisir était pour moi. Voilà, ainsi prend fin ce numéro de Ça se dit. Très chers téléspectateurs, nous disons merci pour la programmation à M. Patrick Kitenge. Merci pour la supervision à M. Freddy Tchishika, 3 fois notre directeur général. Nous disons merci pour la réalisation à M. Pichakola. Et grand merci à vous, téléspectateurs, pour votre disponibilité. Vous nous avez suivis. Ça se dit au prochain numéro. Et merci beaucoup.